La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Décodage est une nouvelle émission sur Guérit TV Monde. Amis internautes, bienvenue dans ce premier numéro de votre émission en décodage. Décodage qui reçoit pour vous ce lundi Koudous Koladé Aremou Aguerre, c'est l'un des défenseurs de l'idéologie Talon. Monsieur Aguerre, merci de vous présenter à nos internautes. Général civil Koudous Koladé Aremou Aguerre, défenseur de l'idéologie Talon, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, chef d'entreprise. Koudous Koladé Aremou Aguerre, quel est votre avis par rapport à la création de l'UP Le Renouveau? Vous savez, l'Union progressiste avait déjà à sa tête un grand homme. Un grand homme. Un grand homme. Je dis bien un grand homme. Le président Joseph Djogbenou. Et son adjoint, vous savez, c'est la vice-présidente du gouvernement du pays, Madame Talata. Madame Talata. Et le deuxième vice-président, c'est Monsieur Gbenochi. C'est de grands hommes d'État qui sont à la tête de l'Union progressiste et qui ont travaillé et ils ont compris que il faut aller dans cette vision du chef de l'État. Soit on soutient le chef de l'État ou on ne le soutient pas. Et comme c'est un parti qui soutient à 100% la vision du chef de l'État, ils se sont dit, il faut se mettre ensemble. Le PRD, qui est un grand parti, a accepté aussi disparaître pour donner naissance à ce nouveau parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Et aujourd'hui, pendant sa tournée, le président Joseph Djogbenou, il a dit et redit, nous voulons qu'au sein du parti, qu'on travaille à ce que la multiplication au sein du parti soit vraiment privilégiée au détriment de la division et que l'addition au sein du parti soit privilégiée au détriment de la soustraction. Alors, quand il a décidé de tendre la main à tous les hommes politiques, vous avez vu comment ça marche maintenant au sein du parti. Le parti prend de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est un parti qui aujourd'hui prend pratiquement déjà les 70% des hommes politiques du pays. Donc, c'est une très bonne chose, la naissance de ce grand parti, l'Union progressiste, dont nous sommes membres. Aujourd'hui, les gens vont tous vers l'UP Le Renouveau. Selon vous, M. Aguerre, le positionnement pour les législatives ne posera-t-il pas de problème? Positionnement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Parce que vous savez, l'Union progressiste, c'est un grand parti. Et quand on dit quelqu'un adhère aux idéaux du chef de l'État, ça veut dire que la personne doit travailler exactement comme le chef de l'État travaille. Et vous savez, pour pouvoir faire des positionnements, tout membre du parti est libre de déposer son dossier pour être candidat s'il pense qu'il peut quelque chose. Maintenant, c'est au parti d'activer le renseignement du parti pour travailler sur chaque personne qui aspire à être député. Voir le renseignement, si le renseignement est à sa faveur, pourquoi il ne sera pas considéré comme candidat? Et là, vous devez savoir aussi que
Tout le monde dépose. C'est pas parce que quelqu'un choisit qui n'est peut-être pas bon, mais ils vont privilégier les meilleurs en matière d'abord d'adhésion, en matière de conviction, en matière de détermination. Parce qu'on ne veut plus aujourd'hui des députés qui ne sont pas convaincus, des députés qui ne sont pas dans la vision du parti. Le parti a une vision et il faut aller droit, être calé dans cette vision du parti, qui est la même vision que celle du chef de l'État. On poursuit toujours ce numéro de votre émission Décodage. Seriez-vous candidat pour les législatives du 8 janvier 2023? Je pense que c'est une très belle question. Pour nous, nous aspirons à ce poste de député. Mais ce n'est pas nous qui allons décider. Nous allons certes déposer notre dossier pour être candidat au sein de notre parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Alors, si le renseignement au sein du parti est favorable pour nous et que le parti juge opportun qu'on aille représenter la population à l'Assemblée, bon, pourquoi ne pas y aller? Mais si le parti juge que bon, c'est pas encore notre tour, bon, on accepte la volonté du parti et on travaille avec le parti pour que celui que le parti choisit puisse être là-bas, pour que notre parti, l'Union progressiste, puisse avoir vraiment une couverture nationale, une bonne représentation pour contrôler le nécessaire dans le pays, en accompagnant sans faille la vision du chef de l'État, Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Monsieur Aguet, quelle est votre appréciation de la gouvernance Talon de façon globale? La gouvernance du président Patrice Talon. Je vous remercie. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'à l'approche des présidentielles, nous avons fait d'abord les 77 communes. Je pense que cette question est la bienvenue. Parce qu'on ne peut pas faire 77 communes sans savoir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'il reste à faire dans notre pays. Le chef de l'État, il est à féliciter. En 2016, quand il prenait ce pays, nous savons tous comment était le pays. Nous savons tous comment était ce pays. La situation sanitaire de ce pays, la situation sécuritaire de ce pays, le système partisan au sein de ce pays, les finances au sein de ce pays. Nous savons comment c'était. Vous avez vu tout ce qui est fait dans le domaine de l'aéroportuaire, les infrastructures routières. Aujourd'hui, vous avez vu la zone économique de Glodjigbe, qui est aujourd'hui maintenant une référence en Afrique. Je ne dis pas dans la sous-région. En Afrique, où les autres pays sont en train de venir s'enquérir de cette expérience de zone économique. Vous avez aujourd'hui maintenant, dans l'Ouémé, à Porto Novo, il y a maintenant très prochainement le lancement du nouveau pont de Porto Novo, avec la route qui quitte Sémé pour venir à Porto Novo, pour désengorger un peu le service, les routes, le trafic routier sur le corridor de Porto Novo. Vous voyez tout ce qui se fait à Cotonou. Le port aujourd'hui est bien assaini. Les impôts assainis. La sécurité aujourd'hui. Vous voyez. Aujourd'hui maintenant le Bénin est le pays qui a le plus fort taux de croissance de notre sous-région. En moins de 5 ans, le chef de l'État, il en a fait beaucoup. L'aéroport aujourd'hui du Bénin, quand tu descends aujourd'hui dans notre pays, tu es fier de venir dans ton pays. Vous avez vu la statue de l'Amazone. Tout ça là, c'est le domaine culturel, le tourisme. Tout ça, c'est pour impacter le tourisme du Bénin. Aujourd'hui maintenant, aucune commune n'est épargnée. Il vient de lancer la construction du palais royal de Niki, qui va abriter chaque année la Gani. Vous allez à Ouida, tout ce qui est fait dans le tourisme. Aujourd'hui maintenant, à Porto Novo, il vient déjà d'identifier la maison, la zone, le local qui doit abriter la maison des cultures de Porto Novo vers le pont. Et ce serait lancé bientôt. Vous avez l'Assemblée nationale qui est en train de se construire. Vous avez vu toutes les routes, les autoroutes de Porto Novo. Mais ce monsieur, il fait beaucoup. Aujourd'hui maintenant, l'assurance, quelle que soit la personne dans ce pays d'assurance maladie maintenant,
Tout le monde a droit à cette assurance maladie. Il fait beaucoup pour ce pays. Et si ce n'était pas que il est dit, on parle de démocratie, et que lui aussi, il le sait ce que je dis, il le sait. Si ce n'était pas que, bon, on veut toujours copier la démocratie de l'Occident, tout ça, mais c'est un président qui mérite de faire 50 ans. Et pour nous, jusqu'à ce jour, bien que lui aussi dit que non, je vais faire 2 mandats, je vais partir. Nous, on n'est pas d'accord. Mais on est obligé de faire ça. On adhère à ses idéaux. Si, selon lui, c'est ce qui est bien, pour lui, c'est bien pour nous. Même si on n'est pas d'accord, on sera obligé de le laisser partir. Mais on est sûr, quand il va vouloir partir, c'est encore lui qui serait là. Ça, là, soyez sûr. C'est un monsieur qu'il faut pour notre pays. Il est en train de redresser le pays. Il fait de notre pays aujourd'hui un pays pas de l'Afrique. Dans l'émission Décodage, on va parler cette fois-ci de l'actualité internationale. Monsieur Aguet, quelle est votre impression ou appréciation au sujet des coups d'État répétés au Burkina Faso? Ah, vous parlez du Burkina? Ok. Vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays qui est frontalier au Bénin. Alors, cet homme fort aujourd'hui, il fait partie de ceux qui ont fait le coup d'État à Damiba. Paul Damiba. Et il fait partie de ceux-là qui ont fait de Paul Damiba l'ancien homme fort. Mais ce Paul Damiba maintenant n'est pas dans leur vision. La vision pour laquelle ils avaient fait le coup d'État, c'était d'accompagner les mouvements anti-français. Mais dès qu'il est venu, il n'est plus allé dans ce sens. Donc c'est ce qui a encore ramené encore un autre coup d'État. Nous demandons, nous ne sommes pas peut-être anti-français, mais nous demandons à la France de bien vouloir essayer de revoir sa politique. Tel que le chef de l'État, le président Paris Talon, l'avait dit au président Macron. Il dit, il va falloir que la France réinvente sa démocratie. Il lui a parlé. Parce que quand la France va comprendre et il va réinventer sa démocratie, il pourra régler le problème de soulèvement anti-français de l'Afrique. Monsieur Aguet, merci à vous. Et chers internautes, c'est la fin de ce numéro de votre émission Décodage pour le compte de ce lundi 3 octobre 2022. Merci à vous et bonne semaine à toutes et à tous.